Ciao tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle réaction trailer. Oui, ça fait longtemps. Pas du tout. Il y a eu The Flash il y a 2 jours. Il y a eu Blue Beetle. Il y a eu Secret Invasion, Barbie, Spider-Man il y a quelques semaines. Oui, l'actualité cinéma ces dernières semaines est complètement dingue. D'accord? Là, j'ai beaucoup de TikTok de retard à vous tourner parce que niveau news, il y a beaucoup de choses. On s'y perd, voilà, hein, on s'y perd complètement. Dans tous les cas, aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler du prochain Disney Animation qui sortira en novembre prochain. C'est le film Wish. Wish, c'est mieux. Le film donc sort en novembre. C'est un peu, oui, le film de Noël, comme on a pu l'avoir avec Encanto en 2021 et donc le fameux flop Avalonia et l'étrange voyage en 2022. Et donc là, cette année, on a le film Wish. Selon les premiers retours, ça a l'air très cool. Effectivement, là, on est le vendredi 28 avril, il est minuit. Voilà, cette vidéo sortira le vendredi 28 à 9h environ. Effectivement, la vidéo, enfin, le trailer est sorti ce jeudi 27 vers 14h-15h, mais voilà, je ne pouvais pas. Et au niveau du CinemaCon, on a également eu aujourd'hui le trailer de Transformers, oui. Le trailer également de Hunger Games qui est sorti là il n'y a pas si longtemps de ça. Je n'ai pas vu Hunger Games honnêtement, ni Transformers d'ailleurs, donc il n'y aura pas de réaction trailer pour ces films-là. Mais voilà, par exemple pour Hunger Games, il y a moyen que je me regarde les anciens films, je sais même pas combien il y en a pour être honnête, mais il y a moyen que je me les découvre avant d'aller voir le prochain. Il y a également eu des images pour Dune 2. Bref, du coup j'imagine que Dune 2, il y aura un trailer prochainement. Bref, beaucoup trop de choses. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Mais ne perdons pas plus de temps et découvrons ce teaser trailer qui dure quand même 1 minute 50, ce qui est raisonnable. On est parti, réagissons tout de suite, go. Donc le King Magnifico, donc qui est la voix de Chris Pine en VO, ça a été annoncé. La direction artistique est particulière hein, quand même. Mais c'est joli. Oh, donc le roi Magnificio, c'est le roi, mais c'est le méchant. Magnifico plutôt. Donc ça parle de vœux. Franchement, j'aime beaucoup la patte graphique. Par contre, la voix de l'âne, la chèvre, une voix assez grave. Ah voilà, si basse, bah, c'était le but. Ok, donc là vraiment, on arrive à une période où Disney, pour promouvoir ses films, ses prochains films, doit dire par les réalisateurs de La Reine des Neiges, Le Roi Lion, machin. En fait, ils doivent mettre les anciens films pour promouvoir les nouveaux. Pour vraiment, niveau patte graphique, direction artistique, on a un mélange de 2D et 3D. C'est assez particulier, mais je trouve ça assez joli. D'avoir un peu ces traits dessinés. On aura évidemment des chansons, hein, c'est du Disney. Voilà, c'est un mini teaser trailer, on va dire. Mais honnêtement, ça donne envie. Je trouve la patte graphique est là, encore une fois, voilà, ce mélange de 2D, 3D est assez particulier. Par exemple, les traits du visage de donc Acha, du coup, j'aime beaucoup, voilà, j'avoue. Même cette scène-là, donc je vous mettrai là maintenant, cette scène-là avec les papillons sur le côté et tout, c'est vraiment super joli. Ça rappelle un peu Pocahontas d'ailleurs, je trouve. Et d'ailleurs, en parlant de références à des Disney, etc., j'ai vu ça tout à l'heure, je vais vous le lire. Wish contiendra des dizaines d'hommages plus ou moins poussés à des Disney. Ces plans suivants nous évoquent par exemple des travaux de Ewin Earl sur la Pelle au bois dormant, la danse des fleurs de Fantasia, les papillons de Encanto ou encore les plans en caméra multiplane de Pinocchio. Merci le compte Twitter Disneyfil Live pour ces informations. Voilà, vraiment, j'aime beaucoup. Là, encore une fois, je vais le répéter, hein, de toute façon, il n'y aura que ça à dire, je pense. J'aime beaucoup la patte graphique. Après, au niveau du scénario, on verra.
autre nouvelle qui a l'air plutôt intéressante, on a l'air d'avoir un vrai méchant, et ça fait plaisir, parce que les Disney, ces dernières années, on était beaucoup sur, par exemple, si on prend Enkento ou Vaiana, plus, enfin Enkento je ne l'ai pas vu, mais on est plus sur quelque chose de sur l'écologie, voilà, plutôt. Pas pour Vaiana, du moins, hein, Nintendo, du coup, je l'ai pas vu, mais de ce que je me souviens, de ce qu'on m'a dit, de ce que je me souviens, on n'était pas sur un vrai méchant au niveau des bandes annonces, etc. Et également, oui, les autres Disney en général, depuis ces dernières années, on est plus sur un thème à exploiter et à aborder plutôt qu'avoir vraiment une entité qui est vraiment méchante, ou alors c'est plus un anti-héros et que finalement voilà il reste gentil à la fin. Voilà, les derniers Disney, même Avalonia par exemple, on était beaucoup sur l'écologie également, pardon. Là, le prince Magnifico, bon après, charisme ou pas charisme, ça reste à voir. Mais en tout cas, rien que le fait, oui, d'avoir le droit à un vrai méchant, ça peut être vraiment cool. Voilà. La bande-annonce présente Asha, 17 ans, le puissant roi Magnifico, la chèvre de compagnie d'Asha Valentino, et Star, une boule céleste d'énergie illimitée. C'est une étoile, d'accord? Elle ressemble à une étoile, ils n'ont pas eu de grandes inspirations, c'est Star. Il présente également un extrait de la chanson This Wish interprétée par Ariana DeBose. C'est l'une des nombreuses nouvelles chansons écrites par Julia Michaels et Benjamin Rhys pour le film. Nous avons été inspirés par tant de films emblématiques au cours des 100 ans de Disney Animation, en particulier des histoires où nous explorons le pouvoir de quelqu'un avec un souhait, combiné à la conviction de réaliser ce souhait. Pouvoir honorer cet héritage avec cette histoire incroyable et ces personnages incroyables a été une joie pour toute notre équipe. C'est Google Traduction. Donc dans Wish, Asha, une idéaliste à l'esprit vif, fait un vœu si puissant qu'il est exaucé par une force cosmique, une petite boule d'énergie illimitée appelée Star. Ensemble, Asha et Star affrontent un ennemi des plus redoutables, le souverain de Rosas, le roi Magnifico, pour sauver cette communauté et prouver que lorsque la volonté d'un humain courageux se connecte à la magie des étoiles, des choses merveilleuses peuvent se produire. 22 novembre, donc ça, 22 novembre, pardon, c'est aux États-Unis, je crois, donc ce serait le 20 novembre pour nous en France, c'est bien ça, pas du tout, c'est bien le 22. Je crois qu'en fait, ce Disney Wish sort également le même jour en France et aux États-Unis, comme ça a été le cas pour le film Mario. Et peut-être ils se sont inspirés, se sont dit Mario a tellement bien marché, forcément il est sorti le même jour pour tous les pays. Voilà, en tout cas, vraiment, ça donne envie, on sent l'inspiration, pas au niveau de la patte graphique, ils ont essayé de faire quelque chose d'original parce qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup de concurrence à côté au niveau de l'animation, mais on sent peut-être, oui, l'inspiration à d'autres Disney, que ce soit un peu de Pocahontas, de Réponse, de tout ça, voilà, l'étoile donc, de vœux, voilà, en gros, Asha est né dans un royaume avec un roi, le roi Magnifico, qui peut réaliser les souhaits, mais du coup il décide qui aura le droit à son souhait et qui n'aura pas le droit à ce souhait. Voilà, il décide qui et quand pourront réaliser ce souhait. Voilà, en tout cas, Asha, nouvelle héroïne. Donc normalement c'est le 20 novembre en France, à moins qu'il sorte sur Disney+, mais au vu du succès, du non-succès de Avalonia et l'étrange voyage, ça serait pas bien pour eux, honnêtement, de le sortir encore une fois sur Disney+, après notamment du Alerte Rouge, du Lucas ou encore du Soul, qui sont sortis sur Disney+. Donc là, je crois que ce serait même le premier Disney depuis le Covid qui ressort au cinéma. Non, Enkento, pardon, je dis de la merde. Je dis des bêtises. Pas de vulgarité. Enkento était sorti au cinéma également, mais du coup, je ne l'ai pas vu. Encore celui-ci. Voilà, voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt, évidemment, pour une prochaine. On parlera également de Disney ce week-end, puisqu'on parlera de Peter Pan et Wendy. On fera la critique ce week-end, voilà, on verra si ça sera salé ou pas. Moi, je les verrai demain matin, du coup. Enfin, quand la vidéo sortira, je serai sûrement en train de le commencer. Voilà, écoutez, Peter Pan et Wendy. On a quoi d'autre? On a également la review des 2 premiers épisodes de Citadel. Je vous ai fait ça pour Coup de Dieu. On fera ça également pour Citadel, puisque ça sort également demain. Du Koh-Lanta et pas mal d'autres choses. Hein. Potentiellement le trailer de Dune 2, si par hasard il pointe son bout de son nez. Ça n'a pas été annoncé, hein, mais vu qu'il y a eu des nouvelles images aujourd'hui, et qui sort également en novembre, tout comme le film Hunger Games, c'est possible quand même. Voilà. Bref, merci à tous. Salut, salut.